C'est lui qui nous a gardés durant toute la semaine. C'est lui qui a veillé sur nos vies, sur nos familles. C'est lui qui veille sur tout ce qui nous appartient. C'est lui qui nous a appelés à lui cet après-midi pour venir l'adorer, pour venir le célébrer. Jésus-Christ, le Dieu véritable, le roi des rois. Laisse qu'il monte et que je diminue. Père éternel, Dieu de gloire, à toi l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Je bénis ton Saint-Nom, ô Yahweh. Mon âme te loue cet après-midi. Mon âme t'adore parce que tu es Dieu. Tu es digne des louanges, tu es digne d'acclamation. Tu es digne d'être élevé. Roi des gloires, Seigneur des seigneurs, qui est comme toi? Roi des gloires, Seigneur des seigneurs, qui est semblable à toi? Jésus, nous t'élouons, nous t'adorons, nous t'acclamons. Le Saint t'acclame, puisque c'est toi le roi des rois. Et tu sièges au milieu de nous cet après-midi. Tu es là, Seigneur des seigneurs. Tu es là, roi des gloires. Nous bénissons ta présence. Nous saluons ta présence bénie. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, nous sommes arrivés au moment où nous voulons recevoir ta parole. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple, Seigneur, cet après-midi, au travers de la vérité qui est ta parole. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, que leur entendement spirituel, ô éternel Dieu, qu'ils puissent comprendre, saisir ta parole dans ton cœur, qu'ils reçoivent ta parole comme une bonne sémence qui tombe, Seigneur, dans leur cœur. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, je sais que tu es là. Prends le contrôle de ces moments. Donne à chacun sa part. Car nous sommes venus avec nos cœurs. Nous voulons manger la parole qui est une bonne nourriture pour nous. Saint-Esprit, agis. Remplis-moi. Réveille ma bouche. Réveille-moi. Afin que je parle des oracles de l'Éternel. Que je communique la vie au travers de la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds, la parole qui libère, la parole qui délivre, la parole qui est le chemin, la vie et la vérité. Remplis-moi, Seigneur. Ouvre ma bouche, afin que ce qui sortira soit l'ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée, je viens couper dans ces lieux tout ce qui est de distraction, d'incrédulité, des somnolences, des voyages de pensée. Nous les chassons au nom de Jésus. Loin de ces lieux, dans les lieux arides là où il n'y a pas la vie. Et que l'Esprit de Jésus puisse régner, dominer, au milieu de nous. Je viens au nom de Jésus prendre captif à l'obéissance de Christ toute pensée rebelle qui pourrait s'élever dans le pensée de ton peuple au milieu de nous. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclamons le roi bien-aimé. Acclamons le roi des rois. Je suis le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur. oh, Jésus le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi des rois,
En Jésus, tout va bien. Alléluia. Oui, nous sommes dans la maison de notre Père. Dans sa présence, il nous fait du bien. Alléluia. Dans sa présence, bien-aimé, nous sommes rayonnants de sa gloire. La présence de Dieu enlève les frustrations. La présence du roi des rois, bien-aimé. Vous savez, Jésus, le roi des rois, lorsqu'il descend dans sa gloire, quel est ce roi bien-aimé qui peut descendre au milieu de son peuple pour ne pas leur donner quelque chose? Alléluia. Amen. Lorsque Jésus descend dans sa gloire, bien-aimé, il nous remplit de toutes bénédictions du ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi qui es là, bien-aimé, crois cet après-midi que tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Car le ciel est ouvert cet après-midi pour nous. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant toute la semaine, on ne s'est pas vu, on s'est parlé au téléphone les uns, peut-être pas les autres, mais Dieu nous a fait grâce de nous retrouver dans sa présence. Bien-aimé, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Et te voir là en bonne santé, c'est ce qui compte encore plus. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, même si dans ton corps tu sentais que tu étais malade, mais crois de tout ton cœur que la présence de Dieu au milieu de nous te guérit de ta maladie. Amen. Car la parole nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour vivre le miracle de Dieu, il faut croire. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, devant la tombe de Lazare, Marie est venue dire au Seigneur, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans les tombeaux. Lazare, notre frère, il sent déjà. Alléluia. Amen. Il est déjà dans l'état de la décomposition. Mais écoutez, le Seigneur, il vient, il dit à Marie, Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi qui vois que ton problème est grand comme ça. C'est toi qui vois que ta maladie, elle est incurable. C'est toi qui vois que ta situation ne peut pas changer. C'est toi qui vois que tes difficultés ne peuvent pas avoir solution. Mais Dieu ne voit pas tel que toi tu vois. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, les enfants de Dieu, les fils du Seigneur, nous ne marchons pas selon la vue. Amen. Amen. C'est-à-dire, étant enfants de Dieu, nés de nouveau, la Bible nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus co-héritières avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce qui est à Jésus m'appartient aussi étant enfant de Dieu. Alléluia. C'est toi qui penses que ta situation ne peut pas changer. Mais les yeux de la foi, c'est lui qui a la foi en Dieu. Car, bien-aimé, en vérité, Dieu agrée les hommes et les femmes de foi. Si tu as la foi en Dieu par rapport à ta situation, bien-aimé, là où les hommes diront c'est impossible, la parole nous dit tout est possible à celui qui croit. Là où les gens crieront fatalité, comme au jour de Lazare qui est mort, enterré pendant 4 jours, l'Éternel criera encore la vie. Alléluia. Car il est celui qui ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare. Il peut ressusciter la vie que tu as perdue. Il a ressuscité Lazare. Il peut ressusciter ta vie. Alléluia. Mais tu dois croire, car nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Voilà pourquoi dans Habakkuk, la parole nous dit, les justes vivront par la foi. Et foi en Dieu.
que cette année 2020, les choses ne resteront pas pareilles. Est-ce que tu peux dire les choses ne resteront pas pareilles? Les choses ne resteront pas pareilles. Ma vie ne restera pas pareille. Est-ce que ce sont les vivants qui sont en train de parler? Hey! Bien-aimé, il faut parler. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut te manifester. J'ai dit toujours, c'est comme si l'emblème qui conduit cette église ou cette assemblée, c'est là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Sois libre de t'exprimer. Car la Bible nous dit, c'est que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui s'accomplit. C'est que tu déclares, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Et tu ne les déclares pas à la rue, mais tu es en train de les déclarer dans la maison de l'Éternel. Amen. Et foi, bien-aimé, que le Seigneur va changer ta situation. Amen. Je sais que depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler sur un thème, sur la vision. Car cela est important que nous puissions connaître, comprendre la vision de l'Église, afin que nous puissions, nous tous, entrer dans l'œuvre du Seigneur et travailler. Mais bien aimé, exceptionnellement ce dimanche, je veux parler par rapport au message que le Seigneur m'a donné pour cette situation qui est en train de frapper l'Église en ce moment. Merci. Amen. Amen. Peut-être que il y a d'autres qui ne le savent pas, mais je sais que la majorité de nous qui peuvent être ici présents, ils savent ce qui est en train de se passer actuellement dans l'Église corps du Christ. Amen. Et on ne peut pas s'en passer parce que c'est important que nous puissions en parler pour préserver, pour prévenir le peuple de Dieu, pour préserver le peuple de Dieu de tous ces scandales qui sont en train de se faire dans l'Église. Amen. Nous avons, il y a une semaine de cela, nous avons bien aimé vu combien nos médias, combien sur Internet, combien sur YouTube, par la grâce de Dieu, je fais passer un message que le Seigneur m'avait donné, mais il a fallu que j'en parle aussi à l'Église. Amen. C'est important, pourquoi? Parce que nous voyons les scandales qui arrivent aujourd'hui dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église corps du Christ, c'est-à-dire l'Église universelle. Amen. Là où nous sommes dans une église locale, mais tous les chrétiens du monde, l'ensemble de tous les chrétiens du monde, c'est l'église universelle, corps du Christ. Et ce qui arrive de partout, que ce soit ici, en Afrique, en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, nous voyons le scandale comme l'actualité qui vient de se passer il y a une semaine, où tous les médias sont en train de parler par rapport à la chute des hommes de Dieu, par rapport à ce que font les chantres, par rapport à tout ce que nous sommes en train d'entendre. Ce n'est pas seulement au Congo, peut-être qu'au Congo maintenant c'est l'actualité pour la communauté congolaise, mais c'est partout dans le monde. Amen. Amen. Et j'aimerais bien aimer nous dire que dans ces situations de scandales qui arrivent dans les églises, comme je l'ai dit hier dans le message que j'ai apporté au corps du Christ, sachez-le que tous ces scandales que nous sommes en train de voir, ce n'est que dans un seul but. Dans le but de détruire la foi des enfants de Dieu. Amen. C'est dans un seul but, bien-aimé, affaiblir la foi de beaucoup. Dis-toi, s'il y a une personne qui a reçu le Seigneur dans sa vie, il y a une semaine. Donc pour lui, c'est dit, une église, c'est un lieu de saint. Amen. Une église, c'est un lieu d'adoration.
le pasteur, le chantre, c'est des personnes qui nous conduisent dans l'adoration, qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Et que cette personne entend ce qui est en train de se dérouler en ces moments. Qu'est-ce que sa foi va devenir? Amen. Il se dira, mais assurément, je me suis trompé des chemins. J'étais dans le monde, personne ne pouvait s'occuper de moi. Amen. J'étais dans le monde, je faisais pareil. Et je viens dans l'église, je trouve encore pareil, plus même. Alléluia. Donc cela va détruire sa foi, tuer même sa foi. Rétrograder même dans le monde pour se dire, je pense que là, je suis libre de faire ce que je veux. Je préfère rester là-bas, nous sommes tous pareils. Parce que lorsqu'on vient dans le Seigneur, on n'est plus pareil que les mondains, que le païen. Amen. Nos vies changent. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et une personne dont sa foi n'est pas encore stable ou ferme, puisque la foi grandit. Amen. Lorsque nous recevons le Seigneur, tous ceux qui reçoivent le Seigneur, nous recevons tous les mêmes niveaux de foi. Mais après ta nouvelle naissance, tu dois commencer à travailler par rapport à ta foi pour que cette foi grandisse et arrive à soulever même les montagnes, comme l'a dit le Seigneur. Voilà pourquoi il y a une femme, à cause de sa foi qu'il a manifestée devant le Seigneur, Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons une portion de foi que Dieu donne à chacun, mais cette foi, nous devons la faire grandir. En écoutant la parole de Dieu, en les mettant en pratique, c'est là que nous grandissons notre foi en Dieu. Et bien aimé, j'aimerais nous conduire dans les Écritures pour nous montrer que ces situations qui nous arrivent aujourd'hui, étant Église, étant enfants des dieux chrétiens, nous devons, bien aimé, prendre garde à ces situations. Nous devons comprendre que ces situations, ces scandales qui sont en train de se manifester à l'église, ce n'est pas pour nous un gain. On peut se dire, ah, ils ont mal fait, ils sont tombés, ils nous mentent. Mais si toi, tu ne sais pas que ce qui se passe en ces moments, c'est dans le but de détruire ta foi, tu seras mêlé au milieu de ces gens qui vont tomber. Et nous savons que celui qui est derrière cela, c'est le diable. Amen. Car nous avons reçu la mission d'aller dépeupler les corps de l'ennemi. Et lorsque ceux qui sont parmi nous tombent dans les mêmes erreurs, qui font retourner les gens dans le monde, le diable est content. Amen. Le diable se réjouit parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, mais à cause des scandales des hommes de Dieu, à cause des scandales des chantres, que ce qu'ils leur disent soit vrai ou faux, mais c'est un scandale pour l'Église de Dieu. Et nous déplorons cela. Alléluia. Puisque nous étant les conducteurs du peuple du Seigneur, bien-aimés, j'avais dit hier, la parole nous dit que tous ceux qui servent le Seigneur, surtout nous les ministres de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Amen. Quand Dieu va juger le monde, il va commencer par l'Église. Il va commencer par ceux qui ne sont pas en train de faire les choses comme le Seigneur nous les a recommandées. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu afin que nous puissions prendre garde de tout ce qui arrive dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Sois rapide, ma soeur. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 à 4. À 2. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. De Timothée 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Verset 1er. Tu peux recommencer, ma soeur, s'il te plaît. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, j'ai voulu commencer dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er et puis on va aller dans 1 Timothée 4 verset 1er à 2. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er, l'apôtre Paul prophétise en disant: mais sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Amen. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'église, bien-aimée, en ces moments, nous sommes en train de passer dans des moments difficiles. Et aujourd'hui, ce que nous voyons n'est encore rien. Amen. C'est que nous sommes en train de voir les scandales, les gens qui tombent, les prophètes, les pasteurs qui font ceci, cela. Ce n'est encore rien. Mais l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il a prophétisé en disant: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles pour le chrétien. Il y aura des temps difficiles pour ceux qui ont la foi véritable en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils seront persécutés. La persécution ici, bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises. Où les personnes qui croient en Dieu, ou les personnes qui se retrouvent dans des églises, mais à cause de ceux que Dieu a élevés en dignité, leur foi est persécutée. Beaucoup, bien-aimés, à cause des scandales, à cause des situations difficiles qui vont empirer, à cause, bien-aimés, des réalités de la société qui vont s'empirer. Il y a 20 ans de cela, on ne pouvait pas entendre ces genres de choses à l'église. On ne pouvait pas entendre, bien-aimé, un pasteur tomber ouvertement comme ça. Amen. Amen. Peut-être qu'il tombait, mais en cachette. Mais aujourd'hui, Dieu dévoile tout. Pour nous montrer que nous sommes arrivés au temps de la fin. Amen. Nous sommes arrivés au dernier jour où tout ce qui se faisait dans le noir sera montré à la lumière. Amen. Amen. Et ici, l'apôtre Paul dit qu'il y aura des temps difficiles au temps de la fin. Ces temps difficiles, c'est la persécution que le véritable chrétien, le vrai croyant, vont subir. C'est notre foi, bien-aimée, qui sera en danger à cause des scandales, à cause des difficultés, à cause des impositions que nous vivrons au sein des gouvernements. Alléluia. Amen. Nous ne sommes encore en train de rien voir. Mais quelqu'un m'a appelé, juste une parenthèse, pour me dire qu'aux États-Unis, en ces moments, ils veulent obliger les gens de recevoir une nouvelle carte où ils vont mettre une étoile, comme ils ont dit, on sait que dedans il y aura une puce. Si tu n'as pas cela, tu ne voyages pas. Si tu n'as pas cela, tu ne sors pas des États-Unis. Tu n'entres pas dans des bureaux administratifs. Donc à cause de cette carte, tu vas entrer, tu ouvres la porte pour entrer. Cette carte te donne l'accès même de voyager. Et nous, étant église, nous savons ce que cela signifie. Amen. Nous avons suivi, à moins que ceux qui n'ont pas suivi, les papes annonçaient ce qui va arriver au mois de mai. Mais nous savons ce que cela signifie par rapport à la prophétie biblique. Église des dieux, sachons que les temps
temps difficiles, sachant que les épreuves pour notre foi vont encore se multiplier. Est-ce que tu pourras garder la foi? Est-ce que tu pourras garder la foi? Ce n'est pas parce qu'un pasteur, un chantre est tombé que toi tu te dises j'abandonne la foi. Hier j'ai dit c'est Jésus seul, lui seul qui est monté sur la croix pour toi et moi. Alléluia. C'est à lui seul, bien-aimé, que nous devons regarder. C'est à lui seul que nous devons confier notre foi. Ne confie pas ta foi à un pasteur. Amen. Même moi qui vous prêche étant pasteur, ne mets pas ta foi en moi. La Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Ta foi, bien-aimée, tu dois le mettre en Dieu. C'est lui qui va l'affermir. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations difficiles, si tu mets ta foi en Jésus, bien-aimé, c'est lui qui va te donner la victoire. La Bible dit, à ses serviteurs vous réussirez, parce que Dieu a établi ses serviteurs pour qu'ils puissent guider le peuple de Dieu, comme les brebis, comme le berger guide ses brebis. Alléluia. Mais notre foi en ces moments, nous devons le mettre au Seigneur notre Dieu. Pas sur un homme, car nous verrons les hommes tomber. Nous les verrons encore. Voilà pourquoi ta foi, bien-aimé, tu dois le préserver. Tu dois garder ta foi, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Si un homme tombe, nous prions pour lui, que Dieu ait pitié de lui, qu'il se répande, qu'il se réveille. Et le chemin continue. Amen. Amen. Mais ne te dis pas, puisqu'il est tombé, j'y vais plus. Je ne vais plus prier. Est-ce que c'est lui qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha? Ne bafouons pas l'œuvre de la croix à cause des hommes qui tombent. David a dit, que peut me faire un homme tiré du sol? Que peut te faire un chantre bien-aimé qui est tombé? Il rendra compte à Dieu. Que peut te faire un pasteur, un docteur qui est tombé? Il rendra compte à son Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi garde ta foi, puisque c'est au travers de notre foi, bien-aimé, que notre époux, lorsqu'il reviendra, il viendra prendre ceux qui auront gardé la foi malgré les temps difficiles. Voilà pourquoi nous devons prendre garde, bien-aimés, de nous préserver contre tout ce qui pourrait être une pierre d'achoppement pour notre foi. Amen. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Et nous avons lu, tu peux relire 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er à 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Bien-aimés, aujourd'hui, cette écriture est déjà accomplie. Car aujourd'hui, nous voyons les esprits séducteurs agir au milieu des églises. Nous voyons des fausses doctrines qui ne sont pas conformes aux doctrines du salut qui est dans la parole de Dieu. Et toi, bien-aimé, voilà pourquoi j'insiste sur la parole de Dieu. J'insiste pour dire au peuple de Dieu, ceci, la parole de Dieu, c'est celui qui nous guidera dans ces temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu auquel nous devons nous accrocher. Car la Bible nous dit que beaucoup s'attacheront aux esprits séducteurs. Aujourd'hui, l'Église, nous voulons vivre le miracle. Nous voulons nous voulons qu'un pasteur, qu'un prophète, qu'un docteur te dise ce qui va se passer dans ta vie. Or, bien-aimé, laisse-moi te dire,
C'est lui qui connaît ce qui va arriver dans ta vie cette année 2020. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a ta destinée entre ses mains. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible nous dit de renouveler notre intelligence et de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Pour connaître ta destinée, pour connaître ce qui t'attend dans cette année ou dans ta vie, bien aimé, tu le connaîtras par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la révélation que Jésus lui-même peut te donner dans la prière ou dans la lecture de la parole. Et si Dieu veut parler au travers d'un homme de Dieu, il le fera. Mais sachons qu'il y a des esprits séducteurs. Il y a des doctrines des démons auxquelles nous ne devons pas nous attacher. Pour reconnaître cela, il faut connaître les Écritures. Soyons comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Amen. Soyons comme le chrétien de Béret. À chaque fois, bien aimé, il s'attachait aux Écritures. Car au dernier jour, il y aura des esprits séducteurs. Il y en a déjà aujourd'hui. Et cela a commencé il y a un bon moment. Alléluia. Nous devons prendre garde à cela. Je disais, les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus. Ma soeur, tu peux continuer dans 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, là où tu as lu tout à l'heure. Verset 2, à partir du verset 2. 1 Timothée chapitre 3, plutôt, à partir du verset 2. 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, on a lu, maintenant tu continues le verset 2. On a lu le verset 4, verset 1er, je continue le verset 2. Timothée 4. On est en train de lire 1 Timothée chapitre 4, verset 1er à 2. Maintenant, 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, on a lu tout à l'heure. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Continue. Pardon, merci. 2 Timothée. C'est moi qui ai oublié. 2 Timothée 3. 3, à partir du verset 2, merci. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Tu peux répéter le premier et puis continuer. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, ici tout ce que nous avons lu, nous les voyons aujourd'hui. Nous les voyons aujourd'hui. La cruauté, la méchanceté, la rébellion des enfants envers leurs parents. Nous voyons les calomnies, nous voyons les divisions, nous voyons le secte, nous voyons toutes sortes de choses qui sont écrites dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Nous voyons, bien aimés, combien aujourd'hui, de fois dans nos églises, le frère et les sœurs qui devaient avoir une bonne communion, les frères et les sœurs dans les églises où devait régner l'amour. Mais des fois, la personne qui est à côté de toi, tu le fais par conscience. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement dans le monde, mais dans l'église aujourd'hui. Des fois, le frère qui est à côté de toi, tu ne veux même pas connaître son nom. Tu as peur de lui. J'ai entendu des gens dire, j'aime pas témoigner, je veux témoigner, mais j'aime pas. Pourquoi? Parce que on dira parler de ma vie dehors. On ira dire c'est que le Seigneur a fait dans ma vie. Dans l'église de Dieu, cela ne pouvait pas exister. Car la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Lorsque nous témoignons ce que Dieu fait dans nos vies, l'Éternel est glorifié, il viendra encore faire au-delà de ce que tu t'attends. Mais lorsque les gens commencent à avoir peur même dans l'église, ça ce n'est plus l'Esprit de Dieu.
c'est que le mal s'est accru. Et nous les verrons encore. Même hier quand je parlais, j'ai dit au peuple de Dieu, ne vous fatiguez pas encore. On n'a encore rien vu. Est-ce que tu peux dire on n'a encore rien vu? Mais lisez les Écritures. On n'a encore rien vu. Alléluia. Voilà pourquoi préservons notre foi. Comprenons ce que dit les Écritures. On n'a encore rien vu dans l'église. Je ne parle même pas du monde. Je parle dans l'église. Pourquoi? Nous allons lire la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez une proie, attendez ma soeur. Vous savez une proie, c'est comme un lion quand il se retrouve devant une petite gazelle. Donc il dit, toi là, je vais te manger, je vais te bouffer. Alors ici la parole nous dit, prenez garde à vous, Église de Dieu, prenez garde à vous, que personne ne fasse de vous sa proie. Alléluia. Amen. Qu'aucun docteur, qu'aucun pasteur ne fasse de vous sa proie. Lisons les Écritures. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Sachant que beaucoup viendront avec leur philosophie. Ils vont vouloir changer les Écritures. Essayer d'embellir les Écritures. Beaucoup viendront avec des philosophies. Ce qu'ils ont appris ailleurs, qui n'est pas dans la sainte doctrine, pour venir mentir aux enfants de Dieu. Continue ma soeur. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes et non sur la parole de Dieu. Sur les principes élémentaires du monde. Sur les principes élémentaires du monde. On va commencer à dire, la parole de Dieu dit ça, mais nous aussi, on voit ce qui se passe. La parole de Dieu, bien aimé, on ne peut pas les comparer avec tout ce qui est dans ce monde. Amen. C'est-à-dire, s'il y a des lois qui sont dans ce monde, la loi de Dieu reste véritable. Amen. On ne peut pas changer la loi de Dieu. On ne peut pas compromettre la loi de Dieu par rapport aux lois du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, on est en train de renverser la famille. Vous allez m'accorder 10 minutes. Amen. On est en train de renverser les lois. La Bible nous dit que le père est le chef de la famille. Est-ce que nous le savons tous aujourd'hui? Là où nous sommes chrétiens, nous savons que le père, l'homme, c'est-à-dire le père dans une famille, la famille est composée du père, du fils, du père, des enfants, du père, de la mère et des enfants. Mais aujourd'hui, selon les lois du monde, on prend à la tête les enfants, au milieu la femme, en bas l'homme. Non, bien aimé, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On vit tous les désordres aujourd'hui parce qu'on renverse les choses. Or, selon la parole, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la famille. Continuons ma soeur, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Amen. Amen. Nous allons lire encore 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 19. 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 19. Verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Parole du Seigneur. Amen. Petit enfant, c'est à nous que l'apôtre Jean, les derniers apôtres, étaient en train de parler. Petit enfant, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Faut pas t'asseoir comme ça, sœur Christelle, tu es rapide. J'aime quand tu lis et puis je commente. Vas-y, merci.
verset 18. Alors, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Bien aimé, l'apôtre Jean, il a prophétisé en disant petit enfant, c'est nous les petits enfants. Sachez que c'est la dernière heure. Il dit pourquoi? Parce que il y a maintenant plusieurs antichrists. Bien aimé, on dit l'antichrist viendra. Mais ici, il a dit, il y a maintenant plusieurs, ces petits-enfants, plusieurs dans les églises. Il dit, ils sont sortis de nous. C'est-à-dire, on verra des hommes qui se proclameront être des hommes de Dieu, parleront de la part du Seigneur, mais après, ils vont démontrer leurs mauvaises œuvres. Ils viendront au nom du Seigneur, mais ils ne seront pas de nous. Petit à petit, ils dévoileront leur face. Voilà pourquoi nous devons prendre garde, bien-aimés, aux esprits séducteurs. La Bible nous dit de examiner toutes choses, de ne pas mettre foi en tout esprit. La Bible nous demande d'examiner. Et la meilleure manière d'examiner les esprits, c'est de demander au Seigneur de te donner le discernement des esprits et de t'accrocher à la parole de Dieu. Car si un homme parle de la part du Seigneur, si cela ne concorde pas selon les Écritures, vous savez que c'est un menteur. Amen. Mais pour cela, tu dois connaître les Écritures. Et aussi demander au Seigneur de nous donner un esprit de discernement. Alléluia. Le discernement des esprits. Cela est important. Donc nous comprenons que l'Antichrist a envoyé ses petits-enfants qui sont aujourd'hui dans les églises. Ces nommants docteurs, pasteurs, la Bible dit ils sont sortis de nous. C'est-à-dire nous les verrons parmi nous, nous les verrons travaillant dans l'église corps du Christ, mais après ils vont démontrer qu'ils n'étaient pas de nous. Et pour cela, bien-aimés, prenons garde, car notre foi est en danger. Est-ce que tu peux dire notre foi est en danger? Notre foi est en danger. Le Seigneur dans Matthieu 25, la condition pour que l'épouse soit prise par l'époux, c'était que les 5 vierges sages ainsi que les 5 vierges folles puissent garder leur lampe allumée. Amen. Amen. Et notre époux qui vient pour chercher son église, Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il viendra amener avec lui les personnes qui auront gardé leur foi au milieu des épreuves, au milieu des scandales, au milieu de la tribulation. Alléluia. Amen. Gardons notre foi, bien-aimés. N'abandonnons pas notre foi. N'abandonnons pas notre foi. Car c'est la foi qui nous fera entrer dans le ciel. Si nous sommes là tous, parce que nous croyons qu'il y a un Dieu véritable. Et Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est en lui que nous croyons. Espère en lui, bien-aimé, que ce soit pour ta vie. Espère en lui, quelles que soient les difficultés qui pourraient arriver dans ta vie. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse à tes problèmes. Jésus-Christ est le soutien de ta vie. Jésus-Christ est celui qui te délivre. Jésus-Christ est celui qui te fait du bien. Jésus-Christ est celui qui te bénit. Jésus-Christ est celui qui te ramasse de la poussière. Il dit de la poussière, il retire l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Et il les fait asseoir parmi les grands de son pays. Oh bien-aimé, que l'Éternel restaure ta vie au nom de Jésus. Que cette année, l'Éternel, notre Dieu, restaure ta vie. Qu'il restaure ta santé, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ton mariage, qu'il restaure tes enfants, qu'il restaure toute ta famille au nom de
de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries seulement pour ta foi. Dis Seigneur, garde ma foi. J'ai compris que je dois prendre garde. Garde à ma foi. Prie. Dis Seigneur, garde ma foi pendant les épreuves. Nous avons compris qu'il y aura encore des difficultés, qu'il y aura encore des scandales qui pourront arriver. Mais nous ne devons pas prendre garde à cela. Car la vie chrétienne, pour nous, est une course. L'apôtre Paul a dit, je cours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prie bien-aimé pour ta foi. Prie au nom de Jésus. Garde ma foi ancrée en toi ce matin. Je veux demeurer enraciné dans ta parole, Seigneur, et quel que soit le vent, quelles que soient les situations, que je ne sois pas ébranlé. Seigneur, que rien ne puisse nous ébranler ce matin, que rien ne puisse nous déstabiliser, Seigneur, que rien ne puisse déstabiliser nos foi, Seigneur. Merci. Nous avons placé notre confiance et nous sommes enracinés en ta parole. Et nous savons que tu es le rocher qui demeure. Et lorsque nous demeurons enracinés en toi, aucun vent ne peut nous troubler, aucun vent ne peut nous déraciner, parce que tu es notre rocher. Alléluia. Oui, bien-aimé, déclare pour ta vie, pour cette année, avec la foi que tu as. Toi, tu connais ton problème, tu sais ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Alors déclare avec foi. Crois en celui qui est capable de restaurer. Crois en celui qui est la solution à tes problèmes. Prie au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ton nom si merveilleux. Ton nom si glorieux. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, ô Dieu de gloire. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que tu feras du bien à chacun de nous. Je crois, Seigneur, que tu exauces les prières de tes enfants, de ton peuple, Seigneur, qui sont venus à toi. Je crois de tout mon cœur que tu es celui qui guérit le maladie. Je crois de tout mon cœur que tu es celui qui essuie nos larmes. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que tu es capable de faire au-delà. Christ Au nom de Jésus. Recherché de mon âme, oh Seigneur, soutiens ma foi. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Merci Seigneur. La foi, la foi. Merci maman. Vous savez, peuple de Dieu, la foi, c'est une chose que nous devons garder vraiment précieusement. Car dans notre vie, l'homme sans la foi, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Souviens-toi de Job. Job, il avait la foi, Seigneur. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Souviens-toi de cette femme qui a dit, sincèrement, si je touche mon Seigneur, il y a quelque chose qui se passera. Amen. Sans plus tarder, j'appellerai Papa Thierry afin de donner le communiqué. Les enfants. Amen. 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 Je peux décerner pour cette opportunité. Parce que moi d'habitude je suis un peu, pas timide, mais j'aime pas mettre des balles comme ça pour parler. Amen. Mais comme on avait dit l'année, au début de l'année, on avait dit 2020, c'est l'année du travail. Amen. Et le travail, c'est pas seulement dans les paramètres qu'on nous voit quand on peut travailler tous les matins pour gagner de l'argent. Non. Là, à ce point-là, moi, il est là, on sait que dans ce domaine-là, on est champion. On est parmi les gens qui aiment bien faire les exercices tous les jours. Dans ce corps, on travaille déjà. Mais on va commencer à travailler aussi dans l'église. Et moi, dans le Seigneur, je pense que mon travail, ça commence déjà. Amen. On va passer au moment des offrandes. Comme la Bible nous dit, dans le Deutéronome 16,
ne plantera pas mes vides dans la maison de l'Éternel. Donc, préparez nos offrandes pour venir donner notre Dieu. Avec joie et banquière, prenons nos offrandes. On va apprécier ça. Après, on va passer pour donner notre Dieu. Entendez les chantres, aidez-nous à nous ramener plein dans les douages. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Donner à Dieu. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Quand j'ai aimé la ne me cherchez plus là-bas, oh. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Bien-aimé, quand on a l'église, s'il vous plaît, il faut être vraiment dans la joie. Parce que s'il y a un endroit qu'on met dans la joie, nous les chrétiens, c'est l'église. Comme David disait, lui il disait, il était dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Logiquement, nous on devait être plus dans la joie que David. Parce que nous on se réveille le matin sans que personne te dise de venir à l'église, tu te réveilles tout seul. Donc, logiquement, tu es plus que David. Et quand tu es là, il faut être vraiment dans la joie. Amen. Amen. Et en même temps, juste aussi. Quand on est à l'église, quand on nous dit de prier, bien aimé, il faut prier. Parce que des fois on joue, mais les combats, il réel. Hier, on était en train de faire demi à la maison. Il a essayé de me rappeler. Parce que quand on vient à l'église, chacun a ses problèmes. Chacun aussi a sa famille. Il y a d'autres personnes qui ont la chance de venir dans une famille chrétienne. Même si lui fait semblant de ne pas prier, mais ses sœurs, ses frères, sa femme, son mari, ils prient pour lui. Comme moi, parce que moi avant, c'est là maintenant que je commence à prier. Moi depuis que j'ai grandi, j'étais un peu saboutiste. Parce que j'avais mes sœurs, comme je suis un garçon parmi, on est deux garçons parmi les filles, j'étais un peu trop chouchouté. Donc même si je dors comme ça sans prier, je sais que mes sœurs, ils prient pour moi. Et j'ai encore la chance de voir encore une femme qui est encore une femme de Dieu, quoi. Donc même si je ne prie pas moi, même si je dors comme ça, je sais qu'elle est là. Quand il dégage les feux, c'est toute la maison qui est inondée. Et il y a d'autres personnes, ils n'ont pas la même chance. Donc quand tu ne pries pas, ta personne ne prie à ta place. Donc quand tu restes comme ça, c'est que les combats, il va y avoir des missiles, quoi. Donc quand
si on dit de prier, il faut prier. On va passer aux annonces. Amen. Ah oui, c'est rigolant, mais c'est sérieux. Hein? Donc là, on va commencer. Le dimanche 26, on a une réunion, toute l'église, pour fixer par rapport les objectifs de l'année. Donc il y a une réunion toute l'église le dimanche 26. Je pense que c'est le dimanche prochain. Donc après l'église, toute l'église va rester pour une heure pour faire le news par rapport à comment on va débuter l'année 2020. Il y a aussi Amen les papas. Ils sont là les papas. Amen. Les papas Amen. Amen. Papa Mazarin Amen. Amen. Restez avec nous là. Donc dimanche, on a notre première réunion le dimanche 9 février. Je pense que c'est encore le même. Il faut toujours répéter quoi. Le dimanche 9 février, après l'église, on va rester une demi-heure ou une heure avec les pasteurs, tous les papas. Après aussi, réunion de maman le dimanche 16 février. Toutes les femmes vont rester après la prière, après l'église, avec les pasteurs. Après, il y a aussi réunion des jeunes. Donc les jeunes, quand on parle des jeunes, c'est à partir de 12 ans. Le dimanche 23 février, avec les pasteurs. Bon, c'est encore loin. On va commencer toujours à rappeler la communiquer. Là maintenant, on va m'atteler sur la formation. C'est samedi, on est quand samedi 25 février, c'est ça, pardon. Samedi 25 janvier, il y a formation des disciples. Il y a des personnes qui se sont manifestées pour la formation. Je pense que vous serez là le samedi 25 à partir de 15h. Ça sera les groupes. 13h 13h15. Parce qu'il y a des groupes. Voilà. Donc à partir de 13h, les groupes B. Le groupe A. Le groupe A et puis le groupe B à partir de 15h. 16h. De 16h, voilà. Donc les gens du groupe B, vous connaissez. Les gens du groupe A aussi, vous connaissez. Donc samedi 13h, 14h et puis 15h. 13h, 15h. 13h, 15h, puis 15h. Puis 16h, Puis 16h, 17h. Après la formation, on a l'intercession. C'est là aussi, on prend vraiment le temps de prier pour nos familles, pour toute l'église aussi. Donc si vous avez le temps, les samedis à 17h, non, à partir de 18h, venez pour intercéder. Et là, je vais encore. On nous dit bientôt, il y aura l'école le dimanche. Bon, on voit qu'on a déjà beaucoup des enfants là. Ça serait nous aussi de faire une école pour parce qu'eux aussi ont besoin d'écouter la parole. Il fait des choses que nous comprenons ici, ça intéresse plus les adultes quoi. Et aussi, ils ont l'air de nous dire appropriés à eux quoi. Donc bientôt, si Dieu nous donne les moyens, il y aura des codines. Je pense que c'est aussi à des comités spéciales. Maman, elle va faire ça. Et je l'appelle aussi les pasteurs pour venir clôturer la prière. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mais je voudrais rectifier par rapport au temps. Bien-aimés, nous avons donné les horaires, les nouvelles horaires. C'est-à-dire avant, nous faisions 3 heures de culte. Nous avons essayé de faire 2h30 pour voir comment on va évoluer. J'aimerais dire à ceux qui arrivent après 13 heures, on peut encore comprendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de retard, mais vous manquez des bons moments d'adoration et de prière. Car nous sommes jusque-là, pour toute l'église, c'est que le dimanche que nous nous rencontrons. Et de 13h à 14h, nous passons dans de bons moments de prière. Amen. Des louanges et d'adoration. Si tu manques cette partie, c'est comme si tu vas recevoir seulement 50% de ce que Dieu avait réservé pour toi. Voilà pourquoi venons à temps. Aujourd'hui, à 13h, notre papa Nestor était déjà là. Amen. Les chantres étaient déjà là avant 13h. Les cultes avaient commencé à l'heure. Donc si nous venons à l'heure, en plus nous prions l'après-midi, il y a peut-être une sœur qui travaille les dimanches ici, nous savons. Notre sœur Jolie, donc elle peut être là en retard.
on comprend pour l'instant. Mais les autres, nous sommes à la maison. Pourquoi arriver à 13h45? Vous passez vous manquez des bons moments. Donc que le Seigneur nous fasse grâce d'arriver à temps pour que nous puissions finir à l'heure. Parce qu'à chaque fois que les gens arrivent en retard, cela pousse à ce que les modérateurs prennent un peu le temps. Comme là, ils ont pris le temps. Ils ont pris beaucoup de temps, ce qui a fait que le prédicateur à son tour aussi, il prend aussi le temps puisqu'on ne peut pas faire les choses comme il le faut. Donc je pense qu'au lieu de 15h30, on va finir à 15h45. On ajoute 15 minutes, non pour le retardateur, mais juste pour que nous ayons le temps de témoigner et de chanter. Alors ceux qui ont un témoignage, déjà quand tu arrives les dimanches, tu viens en avance et tu marques sur un papier, on mettra le papier, témoignage, tu le fais passer au modérateur du jour, comme ça ils vont appeler au lieu que ça soit seulement en désordre. Amen. Et j'aimerais dire pour la formation, car la formation c'est la base pour servir le Seigneur. Pour être un bon chrétien et pour servir Dieu, il faut être formé. La formation, la rentrée commencera ce samedi, comme a dit notre frère, le samedi de 13h à 15h. Ceux qui sont inscrits pour les groupes A1, ils le savent. Si tu veux participer à cette formation et que tu n'étais pas inscrite, viens me voir parce que à la fin, ça c'est juste un modèle. À la fin de chaque cycle de formation, comme nous allons débuter pour le 3 mois, c'est-à-dire nous commençons notre rentrée en fin janvier pour finir en fin avril, ceux qui finiront le 3 mois auront ces diplômes ou ces certificats. Ça c'est juste un modèle. Amen. Que nous remettrons à chacun par rapport à la formation que vous aurez. Et c'est important, bien-aimés, de venir à la formation puisque les diplômes vous permettront à servir les seigneurs dans l'église ainsi que partout où vous pouvez partir. Amen. Donc je vous invite, bien-aimés, à venir assister. Soyez à l'heure à l'école. Soyez à l'heure, bien-aimés, à la formation. Je suis toujours disponible. Donc venez à 13h, prenez votre temps et on finira à 15h. Amen. Et pour ceux qui sont de A2, de B1 plutôt, qui commencent de 16h à 17h30, c'est la formation de serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, quand je dis serviteurs de Dieu, de ceux qui sont appelés. Amen. Pour le ministère. Nous sommes en train de le former pour que demain, il commence à faire plus que moi je suis en train de faire. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'il n'y a pas une nouvelle personne. Je vous prie de nous lever. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons clôturer. Nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, tes bienfaits dans nos vies, pour ta présence bénie qui a été avec nous depuis les commencements de ces cultes. Tu as été avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et nous voici à la fin avec toi comme Oméga. Père éternel, merci pour ces bons moments, ces temps agréables que nous venons de passer dans ta face. Je te prie, ô Dieu de gloire, de bénir chaque personne qui a mis ses pieds dans ces lieux. Celui qui est venu à toi ces matins pour t'adorer, te glorifier. Ô Seigneur, toi qui es notre roi, nous étions venus te rendre hommage. Nous étions venus te glorifier, te louer, te célébrer. Et nous te disons merci parce que tu nous as remplis des présents. Nous savons qu'en rentrant chez nous, dans nos demeures respectives, Seigneur, nous rentrons avec le présent. Nous rentrons avec les cadeaux que tu as donnés à chacun de nous. Merci Seigneur pour la bénédiction qui est répandue sur nous. Père
je prie que tu gardes ce peuple qui est à toi. Oh Yahweh, que tu préserves chacun d'eux. Que tu préserves, Seigneur, tes fils, tes enfants. Préserve-le, Seigneur, du mal. Préserve-le, ô éternel Dieu, des embûches de Satan. Au nom de Jésus. Épargne-le, ô éternel Dieu, de tout mal, Seigneur. Épargne-le, ô éternel Yahweh, de toutes les surprises sataniques et diaboliques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun malheur ne t'arrivera. Ni à toi, ni à ta famille, ni à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi, Satan, ne puisse pas te surprendre. Et que quiconque s'élèvera contre toi, qu'il tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Nous allons prier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs. Oui, les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis un croyant. Quand je dis une parole, cela s'accomplit. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder ton cœur en Jésus-Christ. Rentrez dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser.